Suite à l'échec des négociations du 15e sommet mondial sur le climat, la COP15 à Copenhague en 2009, des citoyens ont décidé d'agir. Ils savent que des solutions locales et concrètes existent pour lutter contre le changement climatique. Ils les pratiquent d'ailleurs tous les jours et ont envie de les partager. Alors à Bayonne, en octobre 2013, ils lancent Alternatiba pour organiser le premier village des alternatives qui rassemble des initiatives dans tous les domaines de la vie quotidienne. L'énergie, l'eau, l'économie, l'alimentation et les transports. Depuis, près de 70 Alternatiba ont poussé partout en France et en Europe. Pour la COP21, sommet mondial pour le climat qui se tient en décembre prochain à Paris, Alternatiba permet à tous les citoyens de découvrir et de s'approprier les initiatives anciennes ou innovantes nées de l'intelligence collective. Du coup, Alternatiba, c'est un mouvement qui est né à Bayonne en 2013 dans le but d'investir la place publique pour présenter des alternatives solidaires et joyeuses de ce qui se passe aujourd'hui, donc de fédérer différents acteurs qui font déjà plein de choses pour répondre aux crises climatiques, énergétiques, économiques et sociales. La circulation de l'air qu'on a. Le problème du climat, il nous demande de transformer en profondeur nos modes de production, de consommation, de transport et d'aménagement du territoire. Et Alternatiba veut être une voix très forte pour porter ce discours-là dans une année où il y aura tous les discours de la croissance verte, des fausses solutions qui seront présentes partout. On va aider la coordination de l'ensemble et ça profite à tout le monde. Alternatiba, c'est un événement qui est organisé en village. Avec plein de thématiques différentes, que ce soit l'alimentation, l'agriculture, l'éducation, la citoyenneté, la démocratie. La monnaie, l'économie, tout ce qui touche de près ou de loin la société actuelle française. Des alternatives au niveau de l'agriculture, des transports, de l'urbanisme, du logement, de la consommation, etc., permettent non seulement de réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre et donc de freiner le dérèglement climatique en cours, mais en plus qui crée des emplois non délocalisables, qui crée une société plus conviviale, plus solidaire, plus humaine. On peut être des fois dans la sidération face à l'immobilisme et à l'égoïsme des gouvernements. Eh bien non, il est possible, parce qu'il y a déjà des tas d'alternatives qui existent, qui montrent qu'on peut déjà réduire les émissions de gaz à effet de serre, que ces alternatives en plus donnent à voir un monde qui est un monde joyeux, un monde plus solidaire, plus coopératif.
Le GIEC nous avertit qu'on peut aller vers plus 5 degrés à l'horizon 2100 et que ça va se faire dans les décennies à venir, hein, pas en 2099. Et donc, c'est vraiment, et tout ça, ça se joue aujourd'hui. Dans les 10 ans à venir, on peut éviter ou non d'aller dépasser ces seuils. On a une responsabilité immense sur les épaules, notre génération. Les solutions existent. Elles sont déjà mises en œuvre par des milliers d'associations, de collectivités locales, d'individus. Mieux, ces alternatives construisent une société plus agréable à vivre, plus conviviale, plus solidaire, plus juste et plus humaine. La lutte contre le changement climatique n'est pas une contrainte, mais un élan formidable pour construire un avenir humain. Donc ça, je dirais, c'est des solutions sur le plan technique, sur le plan écologique, qui suppose un accompagnement politique. Mais l'autre approche, c'est aussi de s'attaquer au dérèglement climatique, qui est celui du climat dépressif, du climat de résignation, ce que William Reich, dans les années 30, appelait la peste émotionnelle, qui peut être extrêmement dangereuse et contagieuse, et elle à court terme. Et donc sortir de ce climat dépressif, de ce climat de résignation, et renouer avec des stratégies dynamiques autour de la joie de vivre, du désir et de ce que j'appelais le rêve, le rapport résistance, expérimentation, vision, ça c'est au moins autant que les solutions techniques et écologiques une approche nécessaire. Je dis souvent, face à des logiques de domination qui viennent du mal de vivre, choisir d'être heureux, c'est un acte de résistance. On est aussi en train de dire qu'on est motivé pour une idée de société plus généreuse, plus solidaire, plus partageuse. Une société où ceux qui réussissent participent pour aider ceux qui ont un peu plus de mal. Qu'on ait une petite chance de se lever tous ensemble. Solidarité! Allez-y! On va rester motivé, motivé, motivé. Il faut rester motivé, motivé, motivé. Soyez motivé, motivé, motivé. Faut se motiver, motivé, motivé.